Voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire pour rendre votre page compatible smartphone et compatible tablette. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de construire une page pour PC, comme on a fait là. Une fois que votre page est prête, mais il faut vraiment attendre qu'elle soit prête, que tout soit bien posé et tout. Donc là, c'est une page que j'ai pris comme exemple. Donc là, une fois que votre page est prête, ce que je vous conseille, c'est de passer ici en mode tablette. Donc on va d'abord faire le mode tablette, on va contrôler que tout soit OK. Et après, on va passer en mode smartphone. Donc mobile. Voilà, ben là on voit que j'ai pas trop de soucis. La page a l'air d'être en ordre. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer sous tablette? C'est par exemple ce titre-là, moi j'aimerais qu'il soit plus gros. Alors je vais cliquer sur ce titre. Je vais aller sur ma typographie. Et là, vous voyez, je suis en mode tablette. Donc si je mets ce titre-là comme ça grand, ça va changer que pour la tablette. Je suis en mode tablette. Je peux voir en mode PC ce que ça donne. Donc il va me recharger ma page en mode PC. Je peux voir en mode tablette. Et je peux voir en mode smartphone. Donc chaque fois que vous avez ce petit symbole-là, vous pourrez modifier. Hauteur de ligne, pareil. Ici, je peux modifier mon hauteur de ligne. Ça me le modifie que pour mon smartphone, mon mobile. Et ici, je peux revenir voir. Ici, pour les tablettes, ça n'a pas changé. Alors, je peux le changer. Je peux le réduire. Point négatif, etc. L'espacement entre les lettres, pareil. Mais ça, ce sera valable que pour tablette. Si je viens ici, pour PC, il ne m'a rien changé. D'accord? Donc là, dès que vous avez ce petit symbole-là, je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, vous pouvez, pour tous les éléments, modifier ça. Donc ça, c'est valable vraiment pour tout ce qui est Elementor. Maintenant, ce n'est pas le tout, on peut faire encore d'autres choses. On peut, par exemple, si je prends cette colonne, voilà, donc cette colonne, je peux changer la largeur qu'elle occupera pour tablette, son alignement, je peux changer son alignement horizontal, l'espace entre les widgets, donc ça c'est paramétrable pour ma colonne. Je peux aussi dans style mettre des bordures de fond, donc ça c'est valable pour tout, donc là il n'y a pas de spécificité pour smartphone ou pas. Par contre, je peux spécifier une image pour smartphone ou pour tablette, mais je ne peux pas changer la couleur de fond. Ensuite, en mode avancé, je peux spécifier des marges. Donc ici, je pourrais dire, tiens, je veux une marge en haut de 100. Puis il va mettre, il va mettre une marge partout de 100. Donc c'est peut-être pas terrible de mettre partout de 100, voilà. Mais au moins en haut et en bas. Je peux mettre des marges internes, etc. Ça, de nouveau, c'est que pour tablette, que pour tablette. Après, au niveau de la rangée, ici, au niveau de cette rangée, de cette section, rangée, appelée comme vous voulez, c'est égal. Là, je peux changer la hauteur minimum. Et c'est à peu près tout. Après, au niveau des styles, évidemment, là, je peux changer l'image de fond. Je peux changer les positions. Cette image-là, peut-être que sur tablette, j'aimerais plus qu'elle soit centrée, ou qu'elle soit plus supérieure droit, etc. J'aimerais peut-être pas qu'elle soit pas répétée, non répétée, etc., etc. Donc ça, on peut le modifier pour l'image de fond de notre section. En mode avancé, la même chose, je peux y mettre des marges internes pour la version tablette ou des marges externes pour la version tablette. Voilà, ici j'ai deux colonnes. Donc si je clique sur ma section, à un moment donné, j'ai ici responsive. Et responsive, ici, qu'est-ce que je peux faire? Dans ma section, qu'est-ce que je peux faire dans ma section? Je peux masquer sur ordinateur, masquer sur tablette, masquer sur mobile, ça on avait déjà un petit peu vu. Par contre, maintenant, je peux inverser les colonnes. C'est-à-dire que là, je commence par expérience, une image, et si je mets inverser les colonnes, je vais commencer par l'image et expérience. Alors, sur tablette, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, regardez sur mobile, là, vous allez tout de suite comprendre. Ici, on commence par expérience, on met la photo. Si moi, j'aimerais apporter plus d'importance à cette photo-là, je pourrais faire inverser pour mobile. Et là, je vois d'abord la photo et ensuite mon expérience. Là, la même chose. Je peux cliquer dans ma section
si j'arrive à la choper. Donc des fois sous smartphone c'est un peu difficile, donc moi je fais bouton droite, puis modifier la section, puis je vais là. Après je vais dans Avancé, dans Responsivité, et là, bah, comme c'est la même section, il m'a inversé toutes mes colonnes. Donc ça c'est important de pouvoir des fois jouer avec ça, d'inverser ou pas. Ensuite, certains éléments, alors pas tous, certains éléments, ben là l'alignement on peut le modifier pour smartphone ou tablette. Le style, la même chose, on aura des largeurs, des longueurs max, etc., des rayons, bordures, etc. Donc en fait, on peut tuner notre page comme on veut pour PC, tablette et smartphone. Mais je tiens et j'insiste, commencez d'abord par PC, une fois que votre page pour PC est comme vous le désirez, vous faites la tablette. Une fois que la tablette est OK, vous faites le mobile. Pourquoi? Parce que les éléments de la tablette par défaut vont prendre les éléments de l'ordi, les éléments du mobile vont prendre par défaut les éléments de la tablette. Donc tout ce que vous aurez fait là, la tablette va le prendre. Là, vous mettrez des exceptions. Le mobile, il va prendre en jeu les exceptions et vous modifierez que encore d'autres exceptions. Mais au moins, vous êtes libre de tout faire à chaque fois. Donc c'est beaucoup plus rapide de faire d'abord ordi, ensuite tablette et ensuite mobile. Ce qu'il faut savoir quand même au niveau des mobiles, suivant le site internet que vous avez, c'est quasi les 2/3 du trafic qui viennent avec un smartphone. Donc là, il faut vraiment que ce soit bien lisible. Et n'hésitez pas, si vous avez trop de texte sur smartphone, les gens ne lisent pas sur smartphone. Si vous avez trop de texte, ben réfléchissez avant. Allez ici, si ça c'est trop de texte pour les smartphones, responsivité et décochez ça sur smartphone. Ça ne sert à rien de leur mettre des tartines sur smartphone, autant leur mettre des slogans comme ceci, avec un petit bout de texte. Ça suffit amplement. Sur votre page, le texte il doit être lisible sur une page. Si votre texte est comme ça, les gens ils ont peur, ils ne vont même pas défiler. Donc restez très concis. Voilà pour ce qu'il en est. Après, vous pouvez sauver, et puis vous pourrez visualiser ça, pour autant que ce soit hébergé ailleurs qu'en local, sur votre tablette ou tester sur votre mobile. Voilà, on aurait fini pour la responsivité.